Comme aurait dit un ancien de nos collègues, je n'avais pas prévu de parler, mais c'est l'intervention du premier vice-président sur les boulevards qui m'y invite, en le pardonnant bien volontiers d'avoir confondu Étienne avec Emmanuel. L'un est fêté le 26 décembre et l'autre le 25, comme ça. Et il n'y a qu'un jour d'écart. Je n'oserais y voir un changement de prénom sur le fait que nous ne soyons pas assez vus sur un certain nombre de dossiers. Je voudrais vous le dire, on peut être d'accord avec votre assertion sur l'avenir sur les boulevards, mais vous rappelez qu'un grand nombre de décisions que vous avez prises ont été faites sans les communes concernées, en tout cas pour ce qui concerne le Bouscat et Talence. Les couloirs de bus étendus sans nous. Le stationnement payant sans nous. Les sens de circulation modifiés sans nous. Un autre exemple dont j'ai eu l'occasion pour lequel de vous écrire, Monsieur le Président, un foncier sur les boulevards concerté il y a 4 ans, pour lequel les gens, comme pour le tram de Gradignan, ont émis un certain nombre de souhaits qui restent aujourd'hui, 4 ans après son achat par la métropole, un lieu sur lequel il n'y a que de la délinquance et aucun projet métropolitain. La circulation ne s'est pas évaporée. Je pense que l'on voit depuis quelques semaines, quelques mois, un certain nombre de frémissements dans ce dialogue. Et je pense qu'il faut le saluer. C'est-à-dire, enfin, la capacité que l'on ait à pouvoir s'entendre, s'écouter et se respecter, puisque chacun, et notamment les maires, demeurent maîtres de leurs décisions chez eux. Mais je pense qu'une décision, notamment sur un axe dimensionnant comme les boulevards, valent mieux que des chicayas politiques et valent mieux que certaines décisions prises unilatéralement. Je voudrais revenir sur ce métro dont beaucoup des orateurs, quelle que soit leur sensibilité, ont parlé. Le vice-président en charge des transports s'est exprimé favorablement. Le seul terme que j'aurais enlevé dans son intervention, c'était une étude dite légère. C'est comme ça que tu l'as appelé, Clément. Tu as dit légère. Je pense qu'une telle décision, quelle qu'en soit la conclusion, mérite, et en tout cas c'est le sens de l'ensemble des propos que j'ai entendus précédemment, une étude complète, détaillée, à la suite de celle qui avait été faite à l'époque par le président Bobet en 2019, si mes souvenirs sont bons, qui démontrait la pertinence. Il est, à mon sens, tout à fait envisageable de trouver, à travers ce mode de transport, un élément qui pourrait faire concorde et qui permettrait d'apporter des vraies réponses pour la décennie 2030-2040. Pour conclure, Monsieur le Président, mes chers collègues, et sur ce qu'a dit Christophe Duprat, c'est un mandat qui, pour la métropole, mais pour les 28 communes, est un drôle de mandat. Un mandat sur lequel on a eu l'impression de ne gérer finalement que des crises sanitaires, des crises mondiales et leurs répercussions, et on voit bien que ni l'une ni l'autre ne sont malheureusement terminées. Et je pense qu'il est de notre responsabilité, tous ensemble, les 105, indépendamment de nos divergences, peut-être, d'être à la hauteur des responsabilités qui nous sont confiées et que l'on puisse, pour les 4 années qui nous restent, 3 ans et demi plus exactement, eh bien, être à la hauteur de ces enjeux et si jamais on puisse entendre nos singularités, que l'on soit plus régulièrement sur un certain nombre de sujets qui nous dépassent dans la concorde et peut-être enlever certains stigmates d'il y a 2 ans. Merci, Monsieur le Président.